Frédéric Jean, le cancre pédagogue. Votre balado pédago. Tu dois dire que got it, je pense. Comment? Faut que tu dises comme quoi tu acceptes que c'est enregistré. Oui, j'ai accepté. C'est rare parce que d'habitude, c'est moi qui envoie l'enregistrement. C'est rare que je suis de l'autre côté. Parce que c'est toi qui d'habitude interview, puis là, c'est à mon tour de prendre de t'entendre. C'est correct aussi. C'est plaisant d'être de l'autre côté. C'est vrai, t'es contente? Ben oui, je suis contente, certainement. Ben, si on commençait par me dire, dis-moi Stéphanie Demers, dis-moi qu'est-ce qu'il y a d'extraordinaire aujourd'hui en ce 15 avril? Hey, beaucoup de choses, Frédéric. Dans le fond, je vais te faire un petit topo de mon histoire pour t'amener jusqu'à aujourd'hui pour que tu puisses bien comprendre. Là. On s'en est parlé un peu après entrevue. J'ai fait « Ah ouais, OK, c'est bon. Oui, continuons dans l'aventure. Bonne idée. » Exactement. Ouais. En fait, moi, c'est ça. Là, aujourd'hui, je me nomme comme professionnelle en éducation parce qu'en fait, moi, je suis enseignante au primaire depuis plus qu'une quinzaine d'années. Fait que dans le fond, j'ai enseigné dans les écoles du primaire de ma région. Moi, je viens de Sorel-Tracy. Puis là, c'est ça, dans le fond, la dernière année que j'ai enseigné, ça fait déjà 3 ans de ça. 2 ans. Puis j'ai fini ça en 6e année. Et moi, j'ai démarré mon entreprise de rattrapage scolaire, qui est une plateforme en ligne pour les parents d'enfants du primaire. Mais là, aujourd'hui, ça a grossi, là, mais en 2021, quand j'ai démarré ça, alors que j'avais une classe à temps plein de petits minous de 2e année, en retour de congé de maternité de mon 2e, j'ai dit, on était en pleine pandémie là, en 2021, puis un peu comme toi, tu me disais tantôt en pré-entrevue, tu sais, je cherchais à... Pas parce que j'en avais pas déjà assez dans mon assiette avec deux enfants puis une job à temps plein dans une école. Là. Ben voyons donc. Et la pandémie. Ben voyons donc. Hein? Ben c'est ça. Fait que j'ai dit, j'ai envie de faire quelque chose de plus. J'ai envie... de mon côté créatif, avec comme un besoin immense de s'émanciper. Puis, j'ai fait la rencontre d'une coach professionnelle dans mon entourage. Et puis, cette personne-là m'a aidé à faire le démarrage de mon entreprise et la transition de carrière également, là, de mon poste d'enseignante à aujourd'hui travailleur autonome. Ah, c'est peut-être pour ça. C'est peut-être pour ça que je t'ai mélangé dans mes affaires en pré-entrevue. Là. Ben, ça se peut. Parce que là, je suis comme un peu partout, je te dirais. OK. Mais c'est pas grave, là. C'est pas grave. Là, c'est ça que mais c'était quoi ton entreprise, Stéphanie? Ben c'est ça. Quand j'ai démarré en 2021, j'ai dit je vais partir un programme de révision des notions essentielles parce qu'on se rappelle que dans le temps de la COVID, quand on est arrivé, parce que là, moi, je suis arrivée dans ma classe, dans le fond, à Noël, puis j'ai démarré mon entreprise au printemps. OK. Fait que là, on tombe à 2 bulletins, on va aux notions essentielles, puis on tasse du stock pour être capable de finir l'année, tu sais. OK. Puis là, tout le monde était comme en mode panique, les parents paniquaient, tout le monde était stressé, les consignes rentraient de partout. Fait que là, moi, je me suis dit, tu sais, je vais partir un programme de révision des notions essentielles. À ce moment-là, j'étais en 2e, puis je connaissais le programme pratiquement par cœur, parce que je l'avais beaucoup enseigné. Donc, j'ai dit... C'est en 2e année que je commence mon entreprise. Donc là, j'ai bâti des cours en français, en maths, avec les notions essentielles, en lecture, en écriture, en raisonnement, puis en résolution de problèmes. Je me suis filmée, j'ai bâti du matériel, j'ai bâti mon site web, j'ai mis ça là-dessus, je me suis mis à faire tout le côté marketing, tout ça, puis ça a fonctionné parce que là, les parents, ça faisait des outils pour qu'ils puissent être autonomes dans les apprentissages à la maison avec leur enfant. Parce que souvent, les parents me disaient, j'ai beau vouloir aider mon enfant, mais je sais pas comment m'y prendre. J'ai peur d'y apprendre des affaires qu'il va falloir qu'en classe, que tu te défasses. Je me suis dit, je vais tout vous sortir mon bagage d'expérience. Je vais enregistrer ça, puis vous allez avoir accès. Puis pendant les vacances d'été, c'est parfait, ceux qui voulaient faire des révisions. Donc, c'est parti de là, rattrapage scolaire. Ça s'appelait rattrapage scolaire? Ça s'appelait rattrapage 2e au départ, mais là, j'ai fait rattrapage première, rattrapage 3e. Fait qu'au final, ça s'appelle rattrapage scolaire. Puis là, je suis en train de faire 4e année, présentement. T'es toujours dans l'édupreneuriat, là. T'es tout le temps là-dedans, là.
Toujours. Oh! Mais c'est ça. Fait que ça a parti comme ça. Là, je me suis rendu compte après ça, parce que là, ça a fait boule de neige, cette histoire-là, pendant l'été. Puis quand je suis rentrée à l'automne, là, j'avais eu un poste en 6e année. Là, c'était une autre affaire, ça. Là. Je l'avais déjà faite, la 6, mais là, je n'étais plus en 2e. Donc là, j'avais une classe à temps... Je n'étais pas à temps plein. J'avais signé un 60 % parce que je me disais, je ne serais pas capable de faire l'entreprise et la classe en même temps. Ça va être trop. Fait que j'avais signé un 60 %, mais ça aussi, c'était une paire de manches parce que là, la personne qui faisait le restant de dans le fond, qui complétait ma tâche, c'était difficile de diviser. Là. Tu sais, d'habitude, tu remets les matières comme éthique et culture, art plastique, ces choses-là. T'étais à la leçon. Mais là, j'étais obligée de lui donner du français, des maths, parce qu'une journée sur 2, j'étais pas là. Là, tu planifiais à la leçon, là? Ben, quasiment. C'était chaotique. Puis les élèves aussi, c'était chaotique parce qu'on avait beau vouloir arrimer notre façon d'enseigner. Puis la personne qui était avec moi était super. Là. Il était très, très ouvert, très réceptif. On s'assoyait ensemble, mais c'est ça, ça finissait plus. On passait notre temps à planifier, à se faire des comptes rendus de ce qui s'était passé en classe. Donc là, à partir de Noël, j'ai dit non, ça fonctionne pas. Là. Je vais reprendre la classe. Je vais rouler ça, l'entreprise, la classe, le temps de l'année qui reste, puis après ça, on verra. Fait que j'ai repris le lead de ma classe jusqu'à la fin de l'année. Et là, j'ai sorti un autre programme de rattrapage. Fait que bref, en finissant cette année-là, je me suis dit, impossible, je peux pas continuer comme ça. J'ai demandé une année sabbatique qui m'a été refusée. Bon, pas dessus. Donc là, j'ai... Ouais. C'est ça. Fait que là, j'avais un choix à faire, mais j'étais rendue à ce point tournant-là où mon entreprise fonctionnait quand même. J'avais des belles ouvertures et c'est là qu'est arrivé les As de l'info, parce que les As de l'info, on se rappelle que ça fait pas si longtemps que ça existe. Alors là, les As avaient besoin de moi comme enseignante collaboratrice. Et là, j'ai dit, OK, ça y est, je fais le grand saut. J'ai donné ma démission. J'ai été engagée par les As. Je me suis mis à travailler pratiquement à temps plein sur mon entreprise, mais j'ai pu faire quand même de la suppléance. Donc, j'ai comme réappliqué dans mon centre de service scolaire. On m'a acceptée comme suppléante. Puis moi, dans le fond, ça collait très bien à mon horaire parce que je pouvais choisir les journées où je pouvais travailler selon selon ce qui se présentait aussi pour l'entreprise. Donc, honnêtement, c'était le meilleur des deux mondes. Puis c'est pas comme s'il manquait de job, là. Tu devais être occupé sur un moyen temps aussitôt que tu donnais tes disponibilités, là. Exactement. J'aurais pu me remplir un horaire à temps complet si j'avais voulu, mais c'était pas ça le but ultime au final. C'était de mettre du temps sur l'entreprise, mais il y a toujours l'enjeu financier en bout de ligne qui te rattrape. Tu sais, c'est bien beau de dire je fais le grand saut, mais ça vient quand même avec des inquiétudes puis des risques aussi qu'on prend dans la vie. Mais tu sais, c'est ça. Tu sais, conjointement parlant avec mon chum, tu sais, il était en arrière de moi, il m'a toujours encouragée. Fait que ça s'est quand même bien passé. Donc là, c'est ça. Fait que je me suis ramassée, dans le fond, avec les As de l'info comme enseignante collaboratrice. Puis j'écrivais des portraits inspirants, dans le fond, au début de l'année 2022. OK. Ouais, 2022. J'essaie de faire un calcul. C'est bon. 2022, puis des portraits inspirants sur les enseignants, sur des projets qui avaient été faits en classe, dans les classes du Québec. Puis ensuite, j'ai bâti des dossiers thématiques aussi pour essayer de rassembler comme... Dans le fond, c'est pour faciliter la vie aux profs le plus possible qu'on m'avait surtout engagé. Donc, je bâtissais des dossiers thématiques. Puis cette année, j'ai continué ma collaboration avec les portraits inspirants, mais là, je fais aussi des petites vidéos qui récapitulent qu'est-ce qu'on ne doit pas manquer dans la section prof. Donc ça, c'est mon petit côté as de l'info. On s'est parlé après entrevue, je parlais de moi, là, je disais où ce que j'en étais rendu dans mon point de ma vie avant que toi, tu m'annonces que tu étais enseignante également. Y a-tu quelque chose que chez toi a lancé l'envie? C'est-tu parce que tu avais envie d'entreprendre, que tu as décidé de sortir ou il y avait eu des insatisfactions? On peut-tu aller là?
On peut aller là. OK. Écoute, comme je t'ai dit, moi, je revenais d'un 2e congé de maternité. Ah Et ouais. à ce moment-là, j'avais perdu ma garderie. Mon Oh. plus jeune, j'avais pas été en mesure de le replacer. C'est ma belle-mère qui l'a pris sous son aile 4 jours Wow. semaine. Puis mon autre, mon plus vieux, qui avait à l'époque 4 ans, lui, j'avais été capable de le placer en pré-maternelle, mais tu sais, ça s'est fait pif paf pouf que je puisse retourner au travail. Fait que tout ça a fait en sorte que ma vie a comme basculé du jour au lendemain. Ah oui, là, j'ai des petites surprises comme ça. Hey, tantôt, je vais t'envoyer des cœurs. C'est bon, tu me feras ça. Ça, quand j'enseigne en ligne avec les élèves, là, ça permet d'avoir Ben oui. toute l'attention. Fait que c'est ça. Fait que là, je me suis retrouvée, dans le fond, à courir réellement. Là, tu sais, quand on est parents, on court, mais là, c'était une course. Je courais pour aller les porter chacun de leur côté le matin pour me rendre à l'école qui n'était pas à côté de chez moi. J'arrivais à la cloche. Je n'étais même pas capable d'arriver d'avance, même en mettant mon cadran comme à 5 heures du matin. Là, tu sais. Ça me Fait rappelle que des je rentrais souvenirs. en même temps. Ah, c'était vraiment infernal. Fait que là, je me suis dit, c'est pas vrai que je vais continuer à vivre comme ça, puis à bousculer mes enfants. Puis là, c'était les crises. Là, le matin, j'avais un bébé, j'avais un petit garçon de 4 ans. C'était l'enfer. Puis là, le soir, je pouvais pas non plus rester après l'école parce qu'il fallait que j'aille récupérer chez belle-maman parce que pouvait-tu avoir une vie, elle aussi, à travers ça? Cours aller chercher le petit, cours aller chercher l'autre de l'autre côté, reviens à la maison, la routine du soir qui embarque. Puis là, j'avais ma journée de prof dans le corps aussi, puis je me disais non. Non, non, c'est pas vrai qu'on a eu des enfants pour vivre comme ça. Fait que ça a fait partie de l'équation. Je me disais, je dois me trouver autre chose qui va me satisfaire. Je n'étais pas tannée de l'enseignement, mais je voulais le vivre autrement. Puis là, avec tout ce qui s'était passé pendant la COVID, tout ce qui avait brassé dans nos milieux, je commençais à me dire qu'il y avait des besoins, il y avait des grands besoins, mais je pouvais peut-être répondre à ces besoins-là d'une autre façon. Puis quand je suis sortie de ma 6e année, j'ai eu la confirmation que ces besoins-là, j'étais pour répondre. Puis j'avais ce malaise-là de ne pas être capable pas de sauver tout le monde, parce qu'on le sait comme prof qu'on ne peut pas sauver tout le monde. Non. Mais j'étais dans un bon milieu, j'avais une bonne direction, j'avais des collègues en or, on avait du soutien, j'avais quand même pas mal de soutien dans ma classe, j'avais beaucoup d'élèves en difficulté. Et malgré ça, j'y arrivais pas. J'y arrivais pas. Ça me... Je revenais le soir chez nous, puis je me disais non, non, non. Non, moi, moi, je suis pas bien là-dedans. Si moi, je suis pas bien là-dedans, il faut qu'il y ait quelque chose qui change. C'est là que le point tournant est arrivé, puis j'ai dit, je fais le grand saut, je vais répondre aux besoins autrement. C'est fou comme la population ne sait pas, qu'on ne connaisse pas la réalité d'une maman prof. Ma femme était enseignante, elle aussi, là, Stéphanie. Là. Elle était enseignante, puis elle aussi, ça fait 2 ans qu'elle n'enseigne plus. 1 an? 1 an qu'elle n'enseigne plus. Elle est très heureuse dans ce qu'elle fait sur du temps passé. Elle est toujours dans le milieu de l'éducation, mais elle n'enseigne plus là, le matin. Comme cette vie de fou là, du matin qu'on avait. Là. Ça me rappelle de drôles de souvenirs où on poussait littéralement nos enfants. Oh mon Dieu, je vais-tu te dire? On les barouettait à la garderie, puis on partait tout de suite pour pas arriver en retard, puis c'était l'anxiété dans le tapis. Puis je pense que ça, encore aujourd'hui, je dois t'avouer que je suis encore marqué par ça. Quand j'arrive à l'école, j'ai comme une espèce de déclic de grouille qui embarque. Puis là, je fais « Hey, wow, 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 wow. » Moi, je suis chanceux, mes enfants, ils sont rendus adultes, mais c'est très demandant pour des femmes enseignantes. Là, nous autres, on était 2, c'est une autre dynamique, mais tu sais, il y a aussi des papas là, qui ont une vie aussi. Fait que là, c'est difficile à gérer ça, hein? Exactement. Puis, tu sais, quand c'est ça, tu sais, la dernière année, j'avais des élèves qui avaient des besoins au niveau des apprentissages, mais des besoins psychologiques aussi. Puis, chez moi aussi, tu sais, je veux dire, moi, j'en ai un plus vieux. Puis, tu sais, aujourd'hui, on a un diagnostic de TDAH. Fait qu'on a un enjeu à la maison. Puis,
plus il grandissait, plus je voyais cet enjeu-là, puis je me disais, j'avais pas l'énergie de passer la journée à gérer 20 élèves. Arriver chez nous le soir, je devais gérer les miens. J'avais plus de patience, ça me tentait plus. Fait que je me suis dit, c'est mes enfants avant les enfants des autres d'abord. Ensuite, on fera de la place pour le reste, mais ça a changé ma vie. Tu sais, ça a vraiment changé ma vie. C'est pas parfait, là. Je suis pas arrivée. Puis c'est pas la perfection non plus ici qui est recherchée, mais de ne pas avoir à partir en courant le matin. J'ai quand même un horaire de travail, là, j'ai quand même une rigueur là, dans mon travail autonome, mais juste de ne pas avoir à les bousculer, de pouvoir... Je travaille quand même le soir, certains soirs aussi, mais je ne remplis pas mon horaire tous les soirs parce que si je voulais, je pourrais accompagner des élèves tous les soirs en privé, mais non, parce que j'ai envie de donner du temps à mes enfants, du temps de qualité. Ils ont besoin de ça, puis moi... il faut que je sois bien là-dedans aussi. Puis c'est comme l'équilibre que j'ai trouvé entre les deux. J'enseigne encore. J'ai des journées de suppléance de temps à autre. Je le revis, les journées de suppléance. Je revis cette routine-là. Puis c'est correct que ça dure 1 ou 2 journées, pas plus. Bonjour tout le monde, je m'appelle Marius Bourgeois, conférencier et coach chez Esquadédu. Saviez-vous que le podcast est une opportunité de développement professionnel qui gagne en popularité? C'est accessible, inspirant et informel. Si vous avez le goût d'élargir votre point de vue sur le leadership et de rencontrer des leaders qui transforment l'éducation à leur façon, je vous invite à découvrir Tout le monde est un leader, le podcast, en visitant le esquadédu.ca. Votre balado pédago. Les As de l'info viennent tapisser, dans le fond, ta vie professionnelle. Quand je dis le mot tapisser, là, c'est-tu beau? C'est-tu la belle tapisserie qu'il y a, là? Moi, beau, quand t'as dit le mot tapisser, là, j'ai vu ça s'étendre en arrière de moi, là, plein de couleurs. Ouais. Mais c'est vraiment ça. Moi, ça vient appuyer ma pratique. Je rencontre des gens super intéressants de partout au Québec. Moi, ce n'est que du positif pour moi, mais je ne vis pas que des As de l'info. C'est un amalgame de plein de choses, là, parce que j'ai des journées de suppléance, j'ai les As de l'info, j'ai des collaborations avec le journal de ma région, j'ai des chroniques éducatives à la radio de ma région aussi. Ah oui? Puis l'année passée, j'ai travaillé aussi parce que là, l'année passée, je faisais le grand saut vers... le monde de l'entrepreneuriat sans avoir de classe à moi. Alors, j'ai été engagée par Entre guillemets, qui fait l'école maison. Oui. Marie-Sophie Guillemette. Donc, j'ai fait l'école maison en ligne à un paquet d'enfants au Québec. Ça a été une super belle expérience. Mais encore là, mon entreprise a comme pris le dessus. Ça a énormément grossi. Donc, c'est ça. Fait que cette année, je roule vraiment plus. Je vole beaucoup plus de mes propres ailes de plus en plus, dans le fond. Dis-moi donc, c'est quoi ton travail aux As de l'info? Qu'est-ce que ça mange, ça, comme... Bien là, pour ceux et celles qui ne connaissent pas d'abord les As de l'info, c'est une plateforme d'actualité pour les jeunes de 8 à 12 ans. Fait que dans le fond, c'est des nouvelles. C'est un média qui transmet l'information. Et c'est tellement bien fait que moi, je te dis, je lis plus la presse plus. Là. Moi, TVA, ça fait longtemps que je regarde plus ça non plus. Mais c'est tellement bien présenté. C'est bien écrit, c'est coloré, c'est simple, c'est facile pour quelqu'un qui n'est pas, par exemple, dans la politique, parce qu'on traite de tous les sujets. Là. C'est l'environnement, la politique, des débats. Il y a l'éducation à la sexualité, l'éducation aux médias. Tu sais, on passe à travers tout. Donc, ça vulgarise l'information. Puis, il y a toujours tu peux lire l'article, il y a des quiz, il y a des vidéos, puis tu peux écouter les articles aussi. Donc, ça va rejoindre les aussi les élèves. Oui, il y a des balados, mais il y a aussi la lecture de l'article. Donc, il y a des élèves dyslexiques qui se sont retrouvés là-dedans et qui se sont intéressés aux As de l'info grâce à ça. Fait que, tu sais, il y a ça. Puis, ce qui est le fun, là, c'est que les élèves peuvent poser des questions. Les journalistes leur répondent. C'est vraiment le fun. C'est super interactif.
En fait, de ce que je comprends, c'est qu'ils prennent l'actualité puis ils le mâchent à des mots d'enfants? À OK. des mots, oui, à des mots d'enfant, exactement, mais tu sais, c'est pas bébé, là, tu Non. sais, c'est pas... Non. Parce que moi, je vais l'ouvrir, comme je te dis, pour pouvoir me mettre à jour. Puis là, il y a une section prof, et cette section-là, c'est tout, dans le fond, du pré-mâché pour les profs qui veulent utiliser l'actualité en classe. Donc, c'est vraiment bien fait, là. Il y a des exploitations pédagogiques, c'est du clé en main. Puis toi, Moi, dans le fond, puis toi, je concrètement? rédige des portraits inspirants pour les profs. Fait que je présente différentes pratiques à travers la francophonie. Puis les profs peuvent s'inspirer de ça. Parle-moi donc d'exemples de pratiques que tu fais. C'est une bonne question, ça? Là, tu parles par rapport à moi ou par rapport aux as? Par rapport à toi avec les as. De bonnes pratiques par rapport... Parce que là, tu parlais, dans le fond, là, tu parlais de ton travail, là, OK? Oui. Peux-tu me donner un exemple d'offre que tu te fais, toi, à des profs? J'ai comme de la misère à comprendre ta question. Dans le fond, parce que moi, ce que je fais, c'est que je fais une entrevue comme toi avec les profs qui me parlent de ce qu'ils font, par exemple, dans leur classe. OK, merci, continue. C'est Et après ça? Fait que là, après ça, ben là, moi, je rédige un article, OK. je mets des extraits de mon entrevue dans l'article. OK, OK. Là, j'ai des gens qui me parlent, par exemple, comme là, présentement, je travaille sur un article sur la pédagogie Freinet. On a présenté l'école maison avec une maman qui enseignait à ses enfants à la maison. Partout, j'ai interrogé Philippe Longchamp. J'en ai fait plusieurs. Là. Mira Auvergnat, on l'a présenté aussi. Donc, plusieurs personnes. Puis là, toi, tu prends son audio puis tu le transformes en écrit, c'est ça? Oui, exactement. OK. Je fais un résumé de notre conversation. Je présente ce qui est intéressant, dans le fond, dans leur pédagogie, dans leur vision pédagogique. Puis ça apparaît sur le site web des As d'Info. Oui, dans la section prof. Inspiration. J'ai une question naïve pour toi. Tu vas Vas-y. trouver ça naïf, mais tu sais, moi, il n'y a pas de question niaiseuse, j'ai juste les réponses idiotes. Exact. Est-ce que ça existe, les As d'Info en anglais? Non. Pas encore, en tout cas. Oh, il n'y a pas encore. C'est-tu quelque Pas chose, encore. c'est-tu quelque chose qui est dans les plans? Hey, sais-tu quoi? Je sais pas. Mais moi, je trouve que c'est une bien bonne idée, par exemple. Ouais. Parce que tu sais, l'actualité, tu sais, comme des... On parle maintenant de matériel authentique là, en anglais. Tu sais, on en a... il y a la librairie anglaise, il y a différentes librairies qu'on peut aller chercher des choses. Mais tu sais, moi, je suis dans un Victoriaville. C'est pas un Victoriaville lointain, là, mais je veux dire, me trouver des livres en anglais, je me dois me déplacer un petit peu plus loin que quelqu'un qui habite dans les grands centres. Fait que je me disais, si j'arrivais à trouver quelque chose qui me parlerait peut-être d'actualité, peut-être que ça permettrait à mes jeunes, parce que moi, l'idée derrière que j'ai, tu vas voir ce que je vais en venir, c'est que mes jeunes lisent en anglais, qui mangent ça dans les propres mots, puis qui en font aussi un podcast. Chez nous, moi, j'ai un atelier de podcast là, avec mes jeunes. Là, OK, il est prêt, ils ont juste besoin de le brancher, ça prend 5 minutes. Je veux faire un podcast. Ma réponse, à 90% du temps, c'est oui. Fait qu'ils vont... mais je trouvais l'idée... Ce serait le fun que... Écoute, je sais pas si ta boss va écouter, là, mais ce serait le fun que les As de l'info se disent « Hey, peut-être qu'on pourrait réfléchir à faire de quoi en anglais. » Surtout que il y a l'intelligence artificielle qui est là, qui aide aussi énormément. Fait que, tu sais, qui pourrait être un excellent accompagnant. Là. Fait que, C'est une très bonne idée. Je passe le mot. où tu lui dis écoute le podcast, là, puis ça va aller plus loin. Ouais, on a des idées. On a des idées. En tout cas, on jase. Mais Stéphanie, ça fait 15 ans que tu enseignes. Ça fait. T'as laissé tomber cette pratique. Pas laissé tomber. Tu as mis de côté
day work là, du travail d'enseignant. Ouais, T'es rendu. le cadre. Est-ce que tu tripes? Qu'est-ce que tu fais différent, mettons, qu'une job de prof? Je trippe. Je te dirais oui et non, parce que je suis encore dans l'inconfort. Tu sais, quand Marius Bourgeois, il dit être inconfortable, comment qu'il dit donc? Ouais, il a dit quoi là-dessus? Oui, il en a parlé beaucoup, ça, dans son coaching. Ouais. Être inconfortable dans l'inconfort. En tout cas, je me souviens plus, mais je suis encore dans l'inconfort parce que, tu sais, mis à part l'enseignement que j'ai transformé en ligne au lieu d'être en présentiel, je parle pas de suppléance, je parle d'accompagnement privé, mais tu sais, je fais les mêmes choses, mais je les fais en ligne différemment. Fait que, tu sais, c'est sûr que je revisite ma pratique avec des jeux interactifs, tu sais, puis je suis 1-à-1 avec l'enfant. Fait que clairement, c'est pas tant difficile d'avoir son attention parce qu'on est juste tous les deux, puis tout tourne autour de lui, de ses intérêts, puis moi, je broche mes enseignements autour de ça. Donc, c'est ça, cette connexion-là que j'ai avec l'enfant, ça me fait triper, là. Tu sais, puis je le vois, la progression, elle est rapide. Les profs m'en parlent dans les milieux, comme quoi que ça fait la différence. Les parents ont un enseignant de confiance. Le bulletin sort, ils vont m'appeler. Fait que, tu sais, c'est comme la proximité avec un prof que tu n'as peut-être pas dans une classe, dans le fond, parce que il y a plusieurs élèves. Des fois, on reçoit des messages, on répond pas toujours. Fait que, tu sais, c'est... non, mais c'est vrai. On en a 20 à gérer. Là, ils en ont juste une, tu sais. Fait que c'est plus facile. Puis, tu sais, je le vois dans mes élèves, ils ont hâte de venir à mon cours. Fait que, tu sais, clairement que je fais un bon travail. Mais ça me fait triper. Vraiment. Le reste, les as, ça me fait triper. Je suis de plus en plus confortable, mais tu sais, ça reste que c'était de la nouveauté. Tu sais, moi, écrire des articles, j'écris bien, mais je veux dire, j'ai pas fait un cours là-dedans, là, tu sais. T'as quand même réussi ton TechFé, tu sais. J'avoue que ça, c'est une réussite. En dehors de ça, tout ce qui est le monde entrepreneurial, tout est à apprendre. Tu sais, là, t'as beau avoir des idées, t'as beau être créatif, démarrer une entreprise, c'est pas simple. Il y a tout l'aspect financier qui vient autour de ça. Je suis pas comptable dans la vie, moi, là. Pas parce que je gère mes dépenses personnelles et mon hypothèque que, tu sais, je suis capable d'avoir une vue d'ensemble puis de faire des états prévisionnels. Tu sais, fait que c'est tout un nouveau monde, puis faut apprendre à s'entourer de gens compétents parce que tout seul, on s'essouffle. Ça peut devenir lourd. Fait que, c'est beau comme ça. Le matin, elle va faire son jogging de 8 à 9 puis elle commence la journée à 9h30. Oui, mais il y a tout le risque aussi au niveau financier parce que il y a des investissements, il y a certains investissements à faire. Puis là, à un moment donné, quand mon programme de rattrapage est terminé, phase 1, mais il y a une phase 2 qui s'en vient. Fait que, il y a beaucoup de planification. Puis quand on a les deux pieds dedans, c'est difficile d'avoir une vue d'ensemble, d'avoir une vue aérienne puis de dire, moi, je m'en vais là. Puis voici comment je vais le faire. Fait que, j'ai des idées, j'ai des gens autour de moi qui me guident, mais reste qu'il y a des inquiétudes, il y a des incertitudes aussi. Ça fonctionne, mais il faut que je garde le cap parce que, il y en a des entreprises en ligne en éducation. La compétition est là. Fait que c'est ça. Il faut que je réponde. Il y a les réseaux sociaux aussi à gérer. Hey ça, c'est comme... Hey Juste boy. ça, là, ça, c'est une job à temps plein. Fait que, puis moi, je suis pas quelqu'un, avant d'être entrepreneur, je suis pas quelqu'un qui affichait sa vie sur les réseaux sociaux. Tu pouvais pas savoir qu'est-ce que je faisais la fin de semaine nécessairement ou où est-ce que j'étais allée en vacances. Mais là, comme entrepreneur, c'est la façon que j'ai d'aller chercher ma clientèle, d'aller rejoindre les gens et de faire connaître mes services. Donc, j'ai pas le choix d'utiliser les réseaux sociaux, de m'exposer un peu. Fait que, il y a tout ce côté-là aussi qui me fragilise un peu parce que je veux pas
je veux pas non plus exposer ma famille nécessairement. Fait que c'est comme de trouver l'équilibre là-dedans. Puis, c'est beaucoup de travail. Je pourrais tout le temps travailler. Il y a une de mes amies, elle m'a écrit la semaine passée. Elle dit, là, je suis dans le coin. Tu veux-tu aller prendre un café? Puis ça. Oui, mais il a fallu que je la fasse, la plage horaire, parce que la liste, elle finit jamais. Puis en plus, là, je suis en processus de création pour rattrapage 4e. Il y a plein de choses à faire pour que je puisse livrer pour la fin des classes. Mais c'est ça. À travers tout ça, c'est l'équilibre. C'est l'équilibre familial. C'est mon équilibre à moi aussi, personnel, parce que oui, je suis maman, je suis entrepreneur, enseignante, mais j'ai aussi... Moi aussi, ça me prend un projet pour décrocher à un moment donné de ça. Puis en bout de ligne, quand mon entreprise va être rendue où je veux, qu'elle va fonctionner comme je veux pas qu'il me reste personne à côté de moi parce que tout le monde t'écœuré, là, tu comprends? C'est délicat, hein? Fait que c'est ça. Ouais, c'est délicat. Ouais. C'est délicat, puis je suis souvent dans le sentiment de culpabilité. Je travaille dans l'entreprise, c'est le soir quand je donne mes cours privés, quand j'ai fini, des fois, il me reste des choses à faire pour que ma publication parte pour demain ou quoi que ce soit. Ben, là, mes enfants s'en vont se coucher, puis je suis comme non, tu sais. Fait que c'est ça, tu sais, c'est de garder le fameux trépied, là, travail, famille, puis mon moi. Tu y arrives-tu, Stéphanie? J'y arrive, je travaille fort. Il y a des moments qui sont comme plus intenses que d'autres. La rentrée scolaire, là, c'est pas juste le 31 août. Là. Moi, ça dure jusqu'à genre début novembre. Premier bulletin. Après ça, on dirait que là, on prend un air d'aller. Puis ça reprend après ça, après la relâche, là, jusqu'à juin. C'est un autre moment vraiment intense. Fait que je commence à voir d'une année à l'autre ce qui revient puis dans quel moment ça revient. Tu comprends les courbes? Oui, c'est ça. Fait que ça devient plus facile à prévoir de dire, OK, ces moments-là, par exemple, l'hiver, c'est plus mollo. Fait que j'apprends à m'équilibrer à travers tout ça parce que je suis une personne super active. La performance aussi, je te dirais, Frédéric, que je l'ai appris à dompter la bête parce que quand on est dans les écoles où est-ce que les journées vont vite, les apprentissages vont vite, les évaluations reviennent rapidement, le bouillon de la journée avec toutes les interventions qu'on a à faire, on finit nos journées, la routine avec les enfants. Fait qu'on est comme pris dans un feu roulant, du lundi au vendredi, de 8 à 4. Puis là, j'apprends à comme déconstruire ça tranquillement, pas vite, puis à me dire, hey, j'ai fait une bonne journée, mais je suis pas épuisée. Parce que quand j'ai commencé l'année passée, j'avais comme ce sentiment-là de dire, hey, je suis pas épuisée, j'en ai pas fait assez. J'ai pas fait assez d'affaires dans ma journée. Mais tu sais, il me restait du jus pour gérer mes enfants, puis j'étais quand même de bonne humeur. Fait que ça, je l'apprécie, puis j'apprends à me calmer les nerfs un peu, là, puis à dire, regarde, c'est correct. Ce que tu avais à faire, les objectifs que tu t'étais mis aujourd'hui, tu les as atteints. Ça peut être terminé. Mon Dieu, tu viens de toucher quelque chose dans la vie d'un prof. C'est... on finit souvent l'année... je vais parler pour moi, parce que je ne veux pas être le porte-parole des profs, là, mais ça arrive souvent que je finis l'année et je fais « Ah! » Tu sais, OK, là, on a fini, c'était quelque chose, puis tu sais, des fois, moi, je dois jaucher aussi avec des possibles déménagements parce que même si j'ai 47 ans, puis ça fait 20 ans que je fais ça, 21 ans même, ben il arrive encore des moments où on me demande où je fais le choix de partir, d'aller ailleurs. Fait que le déménagement en plus, c'est quelque chose, puis j'ai remarqué, je te le partage, là. J'ai remarqué depuis la pandémie que mes cocos sont beaucoup plus fragiles. C'est fragile. Au niveau social, les interactions sociales, les conflits, les retours à la maison difficiles. Hey, je suis pas en train de lancer des roches, là, mais il y a de plus en plus d'enfants. En tout cas,
c'était comme ça quand, mettons, avant la pandémie, là, je m'en cache pas, là, mais il y a beaucoup d'enfants aussi que leurs parents se séparent. Puis, je suis pas en train de mettre la faute, c'est pas ça. C'est que je remarque chez ces enfants-là, je me suis ouvert les yeux là-dessus, surtout avec Mme Céline Lamy, la pédopsychiatre, là, qui me parlait de ça. Les enfants deviennent hyper vigilants. Puis, la capacité de rétention, d'absorption de la matière, l'enthousiasme à vouloir apprendre n'est pas là parce que ils ont de la peine, ils ont des deuils à faire. Fait que dans une phase où ton enfant est en deuil, lui demander d'être performant à l'école, je ne sais pas si le parent lui-même arriverait à faire ça. Puis souvent, j'ai déjà entendu des parents qui me disent « Ben oui, mais il n'y a rien là. Mes parents ont divorcé, moi aussi, puis je passais au travers. » Mais tant mieux si tu as passé au travers. Mais tu te rappelles-tu de la douleur que tu as eue, tu sais? Oui, il y a beaucoup d'enjeux. Oui. Je dis ça parce que, en même temps, tu sais, moi, j'ai comme. Tu sais, on discute, là, OK? J'ai parti mon petit moment de compassion avec mes jeunes pour les aider là-dedans. C'est pas évident parce que ces jeunes-là, je suis en train d'apprendre au travail de mes podcasts, des entrevues, que l'enfant doit aussi apprendre à gérer ses propres émotions avant d'être capable de s'ouvrir aux autres. Puis dans le fond, il y en a que quand je propose mon pack de compassion, ils ne sont même pas encore rendus là parce qu'ils sont même pas connectés avec leurs émotions. On les a mis de côté. On a mis leurs émotions de côté. T'as-tu vécu ça, toi? Ou je fais un monologue depuis quelques minutes? Non, j'ai vécu ça. Puis, comme je te dis, moi, ma dernière année, dans le fond, comme prof, c'était en 6. Puis, il y en avait des émotions. Puis, ça prenait des fois la place des enseignements parce que c'était pas juste un jeune. Puis là, il y a les réseaux sociaux là-dedans. Il y avait des conflits. Ça se bitchait sur les réseaux sociaux, mais ça revenait en classe. La petite arrivait le matin, elle pleurait, s'était passé telle affaire sur Snapchat. On n'a pas le choix de gérer ça parce que le jeune qui a fait ça, il est dans ma classe, tu sais, puis elle peut pas, elle, commencer sa journée, puis elle m'amène l'information. Je peux pas faire comme si elle m'en avait pas parlé. Il faut gérer la situation, mais c'est pas écrit ça dans notre contrat, là, tu sais. Mais ça fait partie. C'est ce qu'on appelle l'éducation. On n'a pas le choix, comme prof, de faire face à ça. J'ai déjà entendu, ça s'est passé à l'extérieur de l'école, je gère pas ça. Mais ça l'impacte l'apprentissage de mon kid. Fait que veux pas, faut que je m'en occupe, là. Oh mon Dieu. OK. Exactement. Je réfléchis en même temps que je te parle parce que je veux que tu me parles davantage de ton entreprise. C'est pas. Puis je vais être tout à fait honnête, c'était pas là que je m'en allais au point de départ. Fait que c'est cool. C'est pour ça que mon hamster tourne. Tu dis que c'est difficile, mais est-ce que tu as une belle clientèle? J'ai une très belle clientèle. Puis on s'entend parce que c'est pas nécessairement des enfants qui ont de la facilité. S'ils font du rattrapage scolaire, c'est parce que ils ont rencontré certaines difficultés, mais oui. Puis moi, tout est basé sur la relation avec l'enfant. Fait que quand un parent vient vers moi, je lui explique. Moi, quand je vais commencer mon cours, je vais jaser avec l'enfant, je vais prendre de ses nouvelles, je vais m'assurer qu'il est bien. Puis après ça, on va partir le cours. Fait que, tu sais, ce que j'essaie d'expliquer aux parents, c'est pas un cours à l'heure. Là. J'ouvre la caméra, je ferme la caméra, merci, bonsoir, c'est fini, puis on passe au suivant. Là. Non. Moi, l'enfant, c'est la raison pour laquelle j'ai démarré au départ mon entreprise, parce que je voulais avoir un impact. Je voulais avoir davantage un impact sur les élèves, répondre à plus de besoins. Fait que c'est sûr que la relation va prendre une place importante. Puis je le faisais déjà en classe énormément. Moi, les dernières années, j'étais parmi mes élèves. J'essayais de m'enlever le plus souvent possible du devant de la classe. Je travaillais en atelier, je les mettais en collaboration. Donc,
C'est ça, c'est rare que j'ai roulé une année scolaire pareille comme la suivante. J'essayais énormément de choses au niveau des évaluations aussi. J'avais tout remanié comme mon enseignement. Puis là, ça m'a amené beaucoup de réflexions qui ne collaient pas nécessairement aux exigences aussi. Tu sais, il y avait beaucoup, je trouvais qu'il y avait beaucoup encore d'exigences, beaucoup de choses à évaluer. Puis je trouvais que les évaluations revenaient souvent. Moi, le 2 bulletins là, pendant la pandémie, je l'ai aimé. je trouvais ça intéressant qu'on ait le temps. On ait le temps de mettre des choses en place avec des élèves qui n'étaient pas disponibles aux apprentissages. Il fallait prendre le temps de gérer ce côté émotionnel-là pour pouvoir ensuite passer, pas passer parce que c'est pas quelque chose qu'on verse, mais qu'on puisse enseigner. Plus mon Dieu, ça a du sens. Ça a du sens ce que tu dis. Plus la disponibilité de l'enfant, pour toi, c'est important. Fait que dans le fond, toi, l'empathie met de l'emphase beaucoup dans ta compagnie. Oui, énormément. Le jeune, as-tu envie d'être là? En ligne? Les jeunes ont tous envie d'être là. Oh! Puis il y a même des jeunes que j'ai commencé, parce qu'au départ, c'était que du en ligne. Puis là, finalement, de bouche à oreille, puis il y avait des jeunes qui, ici, dans mon quartier, avaient énormément de difficultés à la fin de la journée, là, parce qu'on s'entend que quand un jeune prend une certaine médication, à un moment donné, il y a une fin à ça. Ah oui, puis là, il se trouvait en ligne, puis là, le parent devait gérer l'enfant parce que là, l'enfant avait de la difficulté à rester assis. Puis j'avais dit, amène le don à la maison. Tu sais, vraiment comme la bonne voisine. Tu sais, amène le don chez nous. On va voir qu'est-ce que ça va faire, tu sais. Puis c'est ça. Fait que j'ai comme une petite portion de ma clientèle, tu sais, qui a comme ce privilège-là de venir à la maison parce qu'à l'écran, ça fonctionnait pas. Mais des deux côtés, ça va super bien. Puis ça court dans la rue pour s'en venir chez nous. Oh. Les enfants ont vraiment hâte, là. Puis tu sais, c'est quand même après une journée d'école. Fait que tu sais, ils ont quand même une charge, là, tu sais, mais ça se passe bien. Mais tu sais, j'y vais beaucoup sous forme de jeu aussi. Donc, c'est ça. Tu sais, je personnalise les enseignements. Puis, ce qui est disponible en ligne pour le parent, ce qui est les programmes de rattrapage scolaire, ça aussi, ça fonctionne bien parce que, tu sais, c'est super dynamique. Je demande aux enfants de prendre ce qu'ils font comme petit travail, ils le prennent en photo, ils me l'envoient. Je leur fais une petite rétroaction sous forme de vidéo, je leur renvoie. Fait que, tu sais, il y a comme une espèce de... Tu sais, oui, c'est une capsule éducative, mais, tu sais, je m'arrange pour avoir toujours un contact avec le jeune. Puis, j'ai commencé aussi de l'accompagnement professionnel. Fait que je coach aussi des jeunes enseignants en début de carrière dans l'entrée de la profession. OK. Oui, ça aussi, c'est super le fun là, d'entrer dans l'univers d'un prof qui débute. Mm-hmm. Là, ça me ramène, me ramène à mes débuts. Puis je me dis, si ces gens-là se donnent cette opportunité-là d'être accompagnés, ils vont éviter pas mal de pièges, puis ils vont pouvoir passer go et réclamer 200 bien plus vite que moi, j'ai pu le faire, tu sais. De ne pas répéter nos mêmes erreurs, dans le fond. Exactement. Leur faciliter la vie, tu sais. Oui. Oh, parce qu'on a besoin des jeunes profs. Hein? Oui. On a besoin de tout le monde, là, mais... je pense que ça va être un petit peu plus alarmant dans quelques années aussi, avec les départs à la retraite qui s'en viennent. Oui. Je voulais comprendre un peu, pour faire appel à tes services, est-ce que ça prend un membership? C'est-tu mensuel? C'est-tu... En fait, les programmes de rattrapage scolaire, il y a différentes formules. Tu peux acheter seulement un cours selon le besoin de l'enfant. Fait que si, mettons, le parent dit, moi, c'est en compréhension de lecture qu'il ne comprend pas, tu achètes le cours en compréhension de lecture. Si tu veux l'ensemble en français, tu peux acheter juste l'ensemble de français parce que le jeune, il réussit bien en maths, mettons. Ou tu peux acheter le programme complet de français et de mathématiques. Mais c'est un achat pour un an. Parce que dans le fond, après ça, de toute façon, si tu as acheté rattrapage deuxième, l'année d'après, c'est comme plus, exact. Comme plus valide. Là, tu sais. Fait que là, tu vas aller vers rattrapage troisième. Il y a pour une année, Frédéric, que j'ai créé un membership, dans le fond, un abonnement, parce que là, quand j'ai créé 1, 2, 3, je me disais, OK, rattrapage première année.
Mais c'est une révision de la première année. Fait que quand tu commences ta première, là, tu peux pas faire une révision de la première année. Fait que l'année passée, j'ai parti le club rattrapage première. Puis ça, c'est tous les enseignements de première année en français et en maths, tout au long de l'année, jusqu'à ce que tu arrives à être prêt pour le programme de révision. Fait que ça, c'est un abonnement mensuel, mais c'est le seul, là, présentement, qui est sous forme d'abonnement. Le reste, c'est des achats, soit à l'unité ou en ensemble. Intéressant. Intéressant. Dans ton projet édupreneurial, là, tu te vois où dans 5 ans? T'as-tu réfléchi à ça? Oui. Écoute, là, ce que je t'ai pas dit aussi, quand je te dis je touche un peu à tout, Tu vas m'acheter une autre couche, là? C'est ça. Je donne des conférences aux jeunes profs à l'UQTR. Oh, bonne Puis idée. j'ai donné des conférences aussi aux parents pour les outiller. Là, l'année passée, c'était pour les évaluations de fin d'année. Bien les outiller pour pouvoir préparer le jeune aux évaluations de fin d'année. Puis, j'ai donné aussi des conférences au colloque du syndicat de l'enseignement de Laval cet hiver. Fait que là, je rejoins les parents, je rejoins les jeunes profs, mais je rejoins aussi tous les enseignants, en fait, du Québec. Donc, moi, dans 5 ans, là, j'aimerais ça donner plus de conférences. J'aimerais ça être à la COPS, être au Salon de l'apprentissage. J'aimerais ça être autonome de partout. Puis mon but, ça serait d'aller à l'étranger aussi pour la francisation. Parce que c'est comme après que mon rattrapage soit terminé, la 6e année, là, j'ai envie de pouvoir outiller les gens dans la francisation parce qu'il y a énormément de besoins aussi là-dedans. Beaucoup. Fait que c'était comme mon prochain angle. Ben, je te le souhaite. C'est ça qui est drôle, hein, dans les alinéas de la vie. Comme ça, on arrive puis on se projette, mettons, dans 5 ans. Puis là, des fois, on se fait le récapitulatif là, de ce qu'on a fait dans le passé. Puis on se dit, hey, mon Dieu, je ne suis pas à la même place que je me suis dit là 5 ans. Mais c'est ça la beauté de la patente, c'est que quand tu mets, mettons, un pied devant, quand tu te mets en mouvement, en action, mais il t'arrive plein d'opportunités. Puis, exact. Puis tu sais, c'est correct. C'est correct si en bout de ligne, tu arrives avec une nouvelle opportunité que tu n'as pas vu venir puis qui peut être super emballant, tu sais. Fait que c'est beau d'avoir de l'ambition. Puis c'est comme je disais à mon fils, il termine son cégep dans quelques semaines. J'y avais dit, puis il termine, c'est une technique, mais j'avais dit, tu sais, Philippe, t'es pas obligé de finir cette technique-là. Tu peux, si t'accroches dans un cours puis t'as une épiphanie, là, saute dedans, man, parce que tu vas peut-être passer à côté de quelque chose de fun, tu sais. Fait que c'est beau d'avoir de l'ambition. Puis écoute, je te souhaite d'avoir ça. Je te le souhaite. Merci. Qui sait? Qui sait, peut-être, Frédéric, on va se reparler, puis je vais être dans l'Ouest canadien. Je vais peut-être être à quelque part au Costa Rica. C'est peut-être. On est tellement dans le peut-être. J'ai tellement de peut-être dans ma vie que oui, peut-être on va se rejaser, puis peut-être j'enseignerai plus. Tu sais, j'en ai aucune idée. Moi, j'aimerais ça que mes enfants puissent, tu sais, là, ils vont à l'école du quartier, puis tout ça, puis c'est génial parce que tout est proche et tout, mais j'aimerais ça que mes enfants vivent autre chose, que mes enfants voient différents modèles ailleurs aussi, ce qui se fait ailleurs, d'être peut-être plus dans la communauté aussi. Fait que, tu sais, ça, cet appel-là, comme de l'étranger, de voyager comme ça, pour pouvoir faire vivre cette expérience-là à mes enfants, c'est quelque chose qui me travaille. Avec raison. Parce que le voyage forme la jeunesse. Mes cocos, ils ont eu ce bonheur-là, mes grands cocos, là, c'est rendu des adultes, là, mais ils ont eu ce bonheur-là qu'on les accompagne l'été. C'était trippant, ça, que ma femme ait du temps l'été avec moi, puis
on a voyagé, on est allé en Europe, on est allé en Grèce, Colin, on était voir la vie, là. On était voir la vie différente. C'est ça qui est extraordinaire. Je suis choyé d'avoir vécu ça. Je suis choyé parce qu'il y en a qui restent dans des 3,5 puis ils sont puis il y en a qui ont une pinte de lait pour leur semaine, tu sais. Puis moi, j'ai de quoi nourrir mes enfants, puis j'ai de quoi les faire triper. Puis les autres pensent que c'est normal. Mais c'est pas... Ça n'existe pas, la normalité. Hey, Stéphanie, on est rendu dans notre dernière portion du balado. Oui. Je vais te lancer... Ouais, ça va vite, hein? Ça fait déjà presque une heure qu'on parle. Je fais toujours ce saut-là à chaque fois. Oh, Colin, déjà. La semaine passée, il y a quelqu'un qui m'a dit « T'as 5 minutes pour me présenter tes choses. » J'ai comme « Ah, 5 minutes! » Comment t'as fait? Tu me ramènes, je pense que j'ai débordé comme d'une couple de minutes. Là. Ils ont dit « Ouais, mais là, c'est parce qu'on va avoir moins de temps pour te poser des questions. » Parfait! On veut pas de questions. Non, mais tu sais, quand on est prof puis qu'on part, là, ça peut... Ça fait des liens, là. Ça peut être long. Surtout quand tu es passionné par ce que tu dis, tu me sers ça en 5 minutes. Hey, bonne chance. Tu as besoin d'être un maudit bon animateur pour me guider. Ouais. Stéphanie, dis-moi, pour toi, l'éducation, c'est quoi? C'est vraiment une bonne question. Écoute, moi, Frédéric, l'éducation, là, c'est un ensemble de choses. Fait que c'est dans tout. C'est dans tout. Puis de plus en plus, c'est pas juste l'enseignement. C'est pas juste la matière qu'on a à enseigner, les compétences qu'on a. C'est dans l'intervention, c'est dans la relation à l'enfant. C'est dans la position aussi par rapport à l'enfant. Tu sais, comme je te disais tantôt, tu sais, dans mes dernières années d'enseignement en classe, je me trouvais parmi mes élèves parce que je voulais avoir cette relation-là. Je voulais être près d'eux, je voulais les comprendre pour que mes enseignements puissent être le plus collés à leur réalité pour que ce soit le plus significatif pour eux. Tu sais, quand on dit l'enfant est au centre de ses apprentissages, on a-tu répété ça à l'université? L'enfant est au centre de ses apprentissages. Je le catchais pas, moi, dans ce temps-là. Là. C'est quoi ça? L'enfant est au centre de ses apprentissages. Mais si on veut que l'enfant... Puis, tu sais, il y a une enseignante qui me disait cet hiver que j'ai rencontré, elle disait, tu sais, Stéphanie, tous les enfants ont des besoins. Pas juste ceux qui ont des difficultés ou des retards d'apprentissage. Ou... Tout le monde a des besoins, même celui qui réussit puis qui il a quand même un besoin. Fait que pour moi, l'éducation, c'est d'être en mesure d'arrimer tout ça. D'être bien aussi dans ce qu'on fait au quotidien. Parce que si on n'est pas bien dans cette pratique-là, bien là, il faut se poser des questions. Si on a un malaise quelconque, c'est peut-être parce qu'il y a quelque chose qui colle pas dans notre façon, à notre façon de faire ou à notre façon de réfléchir ou à notre vision aussi pédagogique. C'est sérieux, hein? C'est bien sérieux. Il est quand même rendu 8 heures, je suis pas pire, hein? Non, mais c'est ça, c'est pas à prendre à la légère. Si les gens pouvaient peser l'éducation, là, ils trouveraient qu'il y a beaucoup de charges. Puis, c'est drôle, ça vient me chercher ce que tu dis, parce que ça arrive souvent à l'occasion. Les profs vont s'organiser avec ça. Les profs vont s'organiser avec ça. Mais non, c'est pas l'éducation, c'est pas une job de prof. L'éducation, c'est une job de société. Et tu l'as dit, société. Puis, tu sais, là, je fais de la suppléance dans des milieux que je connais quand même assez bien. Les élèves me connaissent depuis un bout. Puis, il y a des besoins. Puis, les besoins dans la classe, là, quand l'enfant fait une crise pour X, Y, Z raison et qu'il est retiré de la classe pour aller au service de TES ou psychoéducation, peu importe, quand tu dis société, c'est la société de l'école qu'il faut qu'ils travaillent ensemble. Puis ça, je trouve
c'est encore en silo. Ce qui se passe dans la classe, des fois, je trouve que ça reste dans la classe. Puis ce qui se passe au TES reste au TES. Puis des fois, on a comme de la difficulté à mettre les deux ensemble. Là, on va éteindre le feu au TES ou en psychoéducation. On va ramener l'enfant en classe. Mais en fait, le problème, il n'est pas réglé. Puis je trouve qu'on... Puis là, je te parle de ça, puis je suis juste en suppléance. Des fois, le cœur m'arrache d'entendre un enfant crier comme ça. Puis je me dis, on est dans un milieu éducatif où est-ce qu'on est censé apprendre des choses, travailler en collaboration, s'entraider. Et ça crie. Moi, comme adulte, pas capable de travailler comme ça. C'est pas sain. Je peux pas empêcher un enfant de faire une crise. Le point, c'est pas ça. Mais je me dis, s'il est en crise, puis qu'au TES, il est encore en crise. Tu sais, il y a comme quelque chose, là, je trouve, qu'on perd tranquillement pas vite. C'est sûr qu'on manque franchement d'humains pour éponger tout ça. On manque de budget. C'est pas reluisant dans les milieux scolaires. Je me promène, puis d'un milieu à l'autre, c'est pas reluisant. Puis je me dis, moi, mon enfant n'a pas ces besoins-là. Et s'il en avait besoin, et que moi, je suis témoin de ça, peut-être que je serais pas contente, tu sais, comme parent, là, de savoir qu'il y a des choses qui se gèrent comme ça parce qu'ils n'ont pas le temps ou ils n'ont pas la formation ou ils sont juste débordés. On a un regard critique, nous autres, les profs, hein? Fait que toi, tu dis je serais pas contente, mais je sais pas si les parents voient tout vraiment. Ils ont une idée, là, mais je sais pas si les parents ont accès à cette vue d'ensemble de l'enfant dans l'école. Je sais pas. Je me questionne, enfin. Ton plus grand succès, c'est quoi, Stéphanie? Ouais, c'est une grosse question, ça. Ah, j'en ai plein de même. Écoute, mon plus grand succès, ben, je te dirais que c'est d'avoir bâti une entreprise, d'avoir parti un projet qui n'existait pas, une formule éducative qui n'existait pas, puis qui, franchement, répond bien à la demande, aux besoins, que les gens sont satisfaits. Fait qu'il y a une raison. J'avais une idée, cette idée-là s'est avérée bonne. Fait que ça, c'est un grand succès parce qu'on se lance dans le vide quand on se lance comme ça en entrepreneuriat, puis tu sais jamais quelle base ça va prendre. Ça peut être une très bonne idée, mais finalement, ça peut être une mauvaise idée aussi. S'il n'y a pas personne qui embarque. Et ça, tant que tu ne l'as pas essayé, tu n'as pas la confirmation. Fait que je dirais que ça serait ça. Ouais. Ton plus grand apprentissage? Et là là, il y en a beaucoup. Mon plus grand apprentissage, ce serait celui de me faire confiance. Ouais. Parce que c'est drôle, qu'est-ce que je vais te dire, là, mais quand je suis sortie de ma classe puis que je me suis mis à enseigner en ligne en ligne ou avec mes programmes de rattrapage ou mes conférences, quand je me suis mis à être entrepreneur et que j'avais des retours, des rétroactions positives par rapport à ce que j'amenais aux gens, que ce soit les enseignants, les parents, les enfants, je me disais, ben voyons donc. Ben voyons donc que, tu sais, les parents sont tellement heureux de voir l'enfant, que l'enfant aime lire, que l'enfant ait compris en maths telle affaire ou d'avoir inspiré des profs. Je me dis, moi, j'étais dans ma petite classe, tu sais, puis des fois, il y avait juste 1 ou 2 parents qui étaient désagréables, tu sais. Sur 20, c'est rare qu'il y en a 10, là, tu sais, c'est tout le temps 1 ou 2. Puis ça me virait à l'envers. Tu sais, je me disais, ben voyons, tu sais.
je fais tout pour cet enfant-là, j'ai mis plein de choses en place, puis le parent est toujours pas content. Puis on dirait que je retenais beaucoup ce mini côté négatif-là quand finalement il y avait beaucoup de bienfaits, mais non. on dirait que je me suis comme... Ouais, on dirait que j'ai commencé à me faire confiance en me lançant comme ça en entreprise. Ben, ça existe encore chez nous. Tu sais qu'un parent n'est pas. Je sais pas, je dois utiliser le terme pas satisfait. Ou le parent, il vit de quoi, là, puis là, j'ai l'impression que je mets ça sur mes épaules. C'est comme si ça devenait mon problème. Puis moi, je suis en train d'apprendre que je suis encore dans l'apprentissage de ça, que les émotions des autres n'est pas nécessairement la mienne. Fait que j'apprends à faire, coudonc. Puis est-ce que j'y arrive tout le temps? Stéphanie, c'est non. Mais je travaille. Mais tu sais, j'ai envie d'ajouter, Frédéric, aussi que cette responsabilité-là de l'éducation, comme prof, on la porte sur nos épaules fois 1000. Puis on dirait que tout nous appartient. Puis on nous fait sentir comme si tout nous appartenait. Mais dans le fond, tu sais, c'est pas juste à nous. Tu l'as dit tantôt, c'est une responsabilité de société. Parents, profs, enfants. Il faut apprendre aux enfants à devenir autonomes, apprendre à être impliqués, à s'impliquer dans leurs apprentissages, dans leur réussite. Mais c'est pas tout en marchant pour eux puis en faisant tout pour eux à leur place. Puis je le vis énormément avec mon plus grand de 8 ans. Ils sont pas aussi vieux que les tiens, là, mais de donner la responsabilité de... Mais ça, on a de la difficulté, comme société. En tout cas, je vais parler pour ma tranche d'âge, là, mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de parents qu'on est comme... On couvre, on protège, on s'assure qu'il n'arrive rien. Mais à un moment donné, c'est ça. Puis au niveau de l'éducation, d'apprendre à se décharger, que c'est pas juste à nous de porter ça, c'est moins lourd, on dirait, tout d'un coup. Il y a souvent le peut-être que j'utilise dans ma vie de prof. Comme ça m'aide à laisser le jugement de côté. Puis le coudonc. J'utilise souvent. Coudonc, c'est ça. J'ai pris ça d'un de mes amis, Phil Dufault. Puis Phil Dufault, lui, on dit que ça écoute tout, il coule sur le dos d'un canard. Puis quand il voit que c'est tough, puis c'est plus gérable, il s'en décharge de même. Coudonc, c'est ça, c'est de même. Fait que non, c'est une belle philosophie. Une personne qui a un impact positif dans ta vie, puis pourquoi? Il y en a eu plusieurs. Tu peux en nommer une, pas obligé d'être dans l'absolu. Oui, non, c'est ça, là, c'est ça. C'est pour ça que je vais... écoute, la première personne qui me vient en tête, je te dirais que c'est la coach qui m'accompagne, Louise Arcan, pour ne pas la nommer. C'est une coach en transition de carrière, mais là, aujourd'hui, c'est beaucoup plus qu'une coach. Je te dirais que c'est quasiment comme ma deuxième maman, là. En fait, ça se trouve être la belle maman d'une bonne amie à moi. Que là, je suis comme... On dirait que je fais comme partie de la famille, là, tu sais. Mais oui, cette personne-là, elle est là pour me coacher au niveau de mon entreprise, mais elle est là aussi pour accueillir tout ce qui vient avec, là, tu sais, les bons moments, les mauvais moments, les bonnes émotions, les bons coups, les drops, là, les mauvaises passes aussi, là, les couloirs. Émotionnellement parlant. Donc, oui, c'est elle qui... Elle croit énormément en moi. Donc, c'est ça. Elle me remet tout le temps sur le droit chemin. Elle réaligne mes chakras à chaque fois. C'est vrai? Oui, c'est une personne qui me tire énormément vers le haut, puis qui m'aide à tracer la ligne vers mes objectifs. Ça y arrive, ça marche? Ça marche très bien. OK, parfait. Un livre que toute personne pourrait lire, ou plutôt, si on est moins dans l'absolu, y a-tu un livre que tu aimerais me partager? Oui. Vraiment.
D'ailleurs, je vais faire une publication là-dessus. Fait que je vais t'en parler comme ça. Peut-être mon texte va comme être écrit d'avance. C'est le livre de Fred Campbell qui est sorti cet hiver. Fred Campbell, qui est le fondateur de OK. OK, qui est une entreprise de pêche à la mouche et de chasse. Imagine-toi donc. OK, ouais. Il y a des capsules sur YouTube, pas des capsules, là, mais des émissions. Puis, OK fait partie de ma vie, de notre vie familiale depuis une couple d'années. Ça fait longtemps quand même que ça existe. C'est une brand, en fait. Il y a beaucoup de vêtements aussi, Ouais. OK, qui sont rattachés à la pêche, à la chasse, au plein air. Puis Fred Campbell, qui est un entrepreneur hors pair. En tout cas, il y a un podcast, je pourrais te l'envoyer si tu veux, le lien, là, mais il y a un podcast avec... l'émission, c'est Stout, je pense, puis il explique vraiment bien son histoire, là. C'est vraiment un entrepreneur inspirant, mais oui, OK, qui me ramène me reconnecter avec la nature parce que, comme je te dis, je suis encore à déconstruire ce rythme de vie infernal que j'avais les dernières années. Puis, nous, dans la région de Sorel-Tracy, on a les îles de Sorel. Là. Je fais de la pub là, pour cet été, là, les gens qui ne savent pas encore quoi faire. Avec les Nous, on a barbottes. 100... Oui, c'est ça. On a plusieurs îles. On a une centaine d'îles ici, puis on peut faire de la planche à pagaie, on peut faire du kayak, on peut pêcher. Puis nous, on a un chalet dans les îles, donc c'est pêche. Les enfants, ils ont un petit 4 roues, on fait de la planche à pagaie. Puis en tout cas, c'est comme notre petit havre de paix où est-ce qu'on va vraiment souder le noyau. Là. Tu sais, quand on a un trop-plein d'équipements de site, là, c'est sûr on s'en va au chalet là, la fin de semaine. Ça nous prend comme 20 minutes de se rendre. Puis on est tout seul sur notre île. Puis, c'est ça. En fait, pour en revenir à OK, c'est eux qui nous ont donné envie de... Je pêchais déjà, là, mais d'essayer la pêche à la mouche. Puis, ils ont sorti une série qui s'appelle Intrépide de nature avec Juliette Larocque. On peut suivre sur les réseaux sociaux aussi. Puis là, Juliette représente un peu là, le côté féminin de tout ça. Que c'est possible aussi pour les femmes de chasser. Donc là, je me mets à la chasse. C'est ça que je voulais te dire. Pour vrai? Oui, ben moi, je viens d'une famille de chasseurs. Mon OK. père est chasseur, mon frère est chasseur depuis toujours. Puis mon chum a déjà chassé aussi au canard. Nous, dans les îles, c'est les oiseaux migrateurs. Puis en écoutant ça, cette série-là, ça m'a donné le goût de la chasse. C'est pas pour tuer l'animal, c'est tout ce qui vient autour de ça. Là. La reconnexion à la nature, de pouvoir de partager les repas en famille, puis c'est ça, c'est vraiment la reconnexion à l'environnement, puis prendre le temps, d'étudier ça, puis de se lever tôt le matin, puis ouais, c'est... Donc, OK, le livre est super bien fait. C'est un livre de recettes, mais en fait, il y a genre une dizaine de recettes dedans. Tout le reste, c'est des récits d'aventure, de chasse et de pêche ici au Québec, mais à travers l'Ouest canadien aussi. C'est vrai. Puis il raconte son histoire aussi, Fred Campbell, à travers ça. C'est super intéressant. Ça se lit vraiment bien. Ta matière préférée quand tu étais à l'école primaire, c'était quoi, Stéphanie? Eh boy! Ma matière préférée. Je pense que c'était l'art plastique. Ouais. Tu sais, j'étais bonne à l'école, j'étais correcte. Tu sais, j'étais pas une première de classe. J'avais de la misère avec mon attention un peu. Édu, j'étais gênée. Fait que art plastique, ça, c'était tout mon côté créatif. J'étais pas super bonne, là, mais j'aimais ça. T'as effleuré, je vais essayer d'aller plus loin. Quand tu étais à l'école primaire, est-ce qu'on t'a déjà considéré ou tu t'es déjà considéré comme une élève cancre? Ça veut dire une élève paresseuse, mauvaise élève ou encore une aigle. Une aigle, ça veut dire une personne brillante et intelligente. Moi, je me suis souvent trouvée niaiseuse, là, parce qu'en maths, c'était vraiment difficile pour moi. Je sais pas si c'était de la façon que c'était expliqué. Lire, quand il y avait trop de choses à lire, je trouvais ça difficile. Puis, quand mes parents m'accompagnaient dans les devoirs, souvent, je comprenais rien, puis je me le faisais dire que je comprenais rien.
tu comprends jamais rien en maths. Fait que, tu sais, à un moment donné, quand tu tapes sur le clou, ça finit par enregistrer. Fait que moi, je suis arrivée au secondaire comme ça. Puis à un moment donné, secondaire, là, je m'en sortais, là, mais secondaire 3, je voulais avoir dans ce temps-là les maths 436. J'étais loin de ça. Puis je me suis mis à bûcher en maths. Puis là, il y a un... C'était-tu un prof? Là, je m'étais mis à faire toutes les récup, puis tout ça. Puis je m'étais investie dans mes maths. Puis il s'est passé quelque chose, là. Il y a eu un déclic. J'ai eu mes maths fortes. Puis après ça, quand je me suis mis à enseigner les maths, c'était un peu ma bête parce que je me disais comment je vais réussir à enseigner ça aux enfants. Puis finalement, en me collant à des profs d'expérience qui ont changé ma vision de technicienne mathématique, là, ça s'est mis à faire du sens pour moi, les maths. Puis les élèves me disaient « Mais Stéphanie, je comprends tout quand tu m'expliques. » Fait que finalement... Je m'en suis quand même sortie pour une personne qui se voyait comme niaiseuse en maths. T'sais. C'est fou notre perception, comment ça peut nous donner des attitudes limitatives. Hein? Vraiment. Ça me rejoint beaucoup parce que moi, c'est pour ça que ça s'appelle le cancre pédagogue, parce que tout mon passage d'écolier, d'étudiant, on m'a fait miroiter ça. T'sais. Fait que ça ne m'empêche pas d'aujourd'hui d'enseigner, c'est ça qui est le plus capoté. C'est ça qui est le plus capoté. Hey, Stéphanie, merci beaucoup pour ton temps. Merci beaucoup de ta disponibilité. On a défoncé le 1h10 ensemble. Merci à toi, Frédéric. C'est un bonheur, puis au plaisir de se reprendre, peut-être. Absolument. Qui sait? Ah oui. Hey, Salon de l'apprentissage, fin avril, tu vas être là? Oui, je donne une conférence. Oh, mais là, moi, je vais être là avec les As, mais j'irai te voir. OK. Ou tu passeras me voir au kiosque. Je vais venir voir vite. Certain. Merci. Merci à toi. Votre balado pédago.